Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'évangélisation au travers du témoignage. C'est un sujet qui est vraiment assez important parce que je me rappelle que c'est d'ailleurs le titre d'un livre que j'ai lu dans les premières années de ma foi, dans les premiers jours d'ailleurs, les premières semaines de ma foi, un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque de l'église que je fréquentais à l'époque. Et le titre, donc, c'était l'évangélisation, c'est le témoignage. Et c'est tellement vrai, mes bien-aimés, parce que on a l'habitude de croire qu'il suffit de dire aux gens de venir à Christ, venez à Jésus, et comme ça, après votre mort, vous irez au ciel, vous n'irez pas en enfer et tout. Mais non, euh, de nos jours, quand tu annonces Christ à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un que il faut qu'il vienne dans le royaume, parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses, la personne en général va vouloir voir ces choses dans ta vie pour commencer. Parce que la vérité, c'est que inviter quelqu'un à venir à Christ, c'est l'inviter à te ressembler, tu vois. Et je voudrais donc te donner 2 ou 3 clés vraiment très importantes qui vont te faciliter les choses. La première, c'est de beaucoup prier pour ton cœur, beaucoup travailler, prier et travailler pour ton cœur, pour avoir un bon cœur, pour être une personne bonne dans le sens de manifester l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, qui sont le fruit de l'esprit en fait, le fruit de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit qui est en nous. Donc c'est des choses qui ne se manifestent pas de manière accidentelle. Il faut que vraiment qu'on se montre assez intentionnel si on veut pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Donc, ça passe par beaucoup de prières, ça passe également par beaucoup de méditation, ça passe par des efforts personnels. Et le résultat de ça sera que tu seras une personne douce, tu seras une personne patiente, tu seras une personne remplie d'amour, tu seras une personne qui va donner envie. Quand les gens vont te regarder, ils vont avoir envie de savoir quel est ton secret, ils vont avoir envie de comprendre pourquoi tu es comme ça. Et quand ils vont s'approcher de toi, tu vas leur parler de Christ et ce sera facile. Tu vois, par rapport à si tu es quelqu'un de charnel qui manifeste le contraire du fruit de l'esprit, qui manifeste le contraire de la patience, c'est-à-dire la colère, qui manifeste le contraire de l'amour, c'est-à-dire le manque d'amour, l'antipathie, qui manifeste toutes ces choses. Si tu es comme ça, tu vas te rendre compte que ce sera difficile. Les gens ne vont pas accepter ton message. C'est vraiment, c'est juste logique en fait. Donc c'est très important de travailler à cela. Voilà, vous voyez, parce que moi, en tout cas, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ce qui fait que partout où je me retrouve, que ce soit parmi mes voisins, dans mon quartier, parmi mes collègues, partout où j'ai travaillé, dans tous les milieux que j'ai fréquentés, quand j'arrive, je vais toujours demander au Seigneur la grâce de donner surtout beaucoup d'amour aux gens, d'être la personne qui va toujours aider, être prête à aider en toutes circonstances, de mettre les gens à l'aise, vraiment, de ne pas être une personne qui crée des problèmes aux autres, mais une personne indifférente, d'être une artisane de paix, par exemple. Parce que quand tu fais ça, bien aimé, le jour où tu ouvres ta bouche pour leur annoncer l'évangile, ils sont beaucoup plus réceptifs. Et ils vont se dire, ah, c'est pour ça qu'elle est comme ça, en fait. Et il y a de fortes chances qu'ils se disent, bon, alors si c'est ce Jésus, c'est si sa vie spirituelle qui l'a transformé, si c'est le Saint-Esprit qui est en elle qui l'a transformé comme ça, et ben je veux bien de ce Saint-Esprit également. Vous voyez, donc et ça fonctionne, ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi j'arrive toujours à évangéliser partout facilement. C'est très très important. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est ta vie, ta vie. Alors je ne sais pas quels sont tes sujets de prière en ce moment, mais je voudrais te donner le conseil important de revoir l'angle sous lequel tu pries, c'est-à-dire la motivation de tes sujets de prière. Il faut qu'elle change. Les motivations de tes sujets de prière doivent changer. Alors, peut-être que jusqu'ici, tu priais en demandant au Seigneur de te débloquer parce que voilà, tu veux simplement mieux vivre. Mais le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole que vous priez, c'est-à-dire vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Je vais vous mettre ce verset en bas parce que je ne pourrais pas faire de montage sur cette vidéo malheureusement. Vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre convoitise. Tous ces obstacles-là, toutes ces choses dans ta vie qui ne vont pas bien, il faut que ça change, mais pendant que tu pries, il faut demander au Seigneur, non pas de te libérer pour que tu vives mieux, mais de te libérer pour que ta vie donne envie aux païens que tu évangélises de venir à Christ. Ce que je vous dis est vraiment essentiel. Je me rappelle d'une bien-aimée un jour, on s'est retrouvés dans un milieu où il y avait beaucoup de gens, il y avait une cérémonie, et à un moment donné, comme elle aime beaucoup évangéliser, elle a décidé d'aller parler à un groupe de femmes, elle a commencé à les exhorter et tout. Et les femmes, elles l'ont regardée de manière vraiment un peu bizarre là. Et quand elle a fini de parler, elles lui ont dit,
oui, tu nous dis tout ça, tu nous exhortes, mais pourquoi ta vie est comme ça? Voilà, parce que la bien-aimée, donc qui essayait d'évangéliser les dames, elle a plus de 40 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, et pour tout couronner, elle a de gros ennuis de santé. Donc les dames lui ont répondu de façon vraiment impitoyable et très cash, en lui disant pourquoi ta vie est comme ça? Un peu comme pour lui dire que tu nous demandes de venir à Jésus, mais toi-même, tu ne donnes pas envie, en fait. Ta vie ne donne pas envie. Et elle était tellement attristée quand elle est venue me parler de ça. Elle était vraiment attristée, elle était vraiment touchée. Et j'avais trouvé que c'était assez méchant quand même de la part de ces personnes. Mais bon, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et je lui ai dit que vraiment, c'est pour ça que nous devons prier. Il faut prier vraiment pour que plus que jamais tu sortes de toutes ces situations. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pour ça que quand tu sais que ta vie est remplie de problèmes, d'ennuis, et que peut-être à cause de cela, tu es reconnu comme un homme à problème ou une femme à problème, les gens te connaissent déjà. Voilà. Peut-être que tu es la personne qui, dans le quartier, tu es toujours en train d'aller dans toutes les maisons pour demander qu'on te prête de l'argent parce que tu as toujours du mal à boucler tes fins de mois, ou bien tu passes par une autre situation bizarre, chronique, pour laquelle tout le monde t'a déjà identifié. Et vraiment, ça, c'est pas bien. Et quand tu pries donc pour sortir de ce genre de situation embarrassante qui peut représenter un obstacle pour ton évangélisation, quand tu pries, il faut demander au Seigneur vraiment de t'aider à faire son œuvre, de t'aider à faire ce qu'il te demande, parce qu'il nous dit d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il nous dit prêcher l'évangile en toutes circonstances, aller par toutes les nations et faire des disciples. Tu lui dis Seigneur, je veux bien le faire, mais regarde les obstacles que je rencontre. Regarde ma vie, regarde telle chose, telle chose, telle chose. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où les païens vont questionner ta fidélité à mon égard, ils vont questionner ton amour à mon égard. Ils vont se demander si moi je suis vraiment aimé de Dieu. Ça me rappelle un autre exemple d'un frère en Christ qui est allé dans un métro pour évangéliser. Donc il est allé, il disait aux gens, oui, Jésus vous aime et tout. Mais ce jour-là, il n'avait pas fait d'efforts sur sa tenue. Et il avait un t-shirt qui était déchiré. Je ne sais pas s'il en était conscient ou pas, mais le fait est que, du moins, il n'avait pas fait d'effort en ce qui concerne sa tenue, son t-shirt était froissé, et puis, bon, malheureusement ou malencontreusement, je ne sais pas, il y avait une petite déchirure. Donc, il n'était pas soigné, en fait. Donc, il parlait, il prêchait et tout, il était sincère, mais à un moment donné, quand il dit aux gens que Jésus vous aime, l'un des hommes qui était dans le métro lui dit, eh ben, tu me dis que Jésus nous aime, mais toi, il t'aime pas, toi. Hein. Et toi, il t'aime, visiblement, il ne t'aime pas. Vous voyez? Et c'est une histoire qui m'a marquée aussi, parce que finalement, on se rend compte que, comme je vous l'ai dit, au moment où tu annonces l'évangile, au moment où tu dis aux gens, venez dans le royaume, acceptez Jésus, voilà, ils veulent avoir la preuve que tu n'es pas en train de leur vendre du rêve, en fait. Et la première chose qu'ils vont regarder, c'est toi. Et quand tu évangélises en général, tu vas te rendre compte que la personne en face de toi, elle va souvent beaucoup te regarder physiquement pour essayer d'avoir des éléments, pour essayer de voir si toi qui lui parles, si tu peux être crédible, s'il peut accepter ce que tu lui dis, s'il peut croire en ce que tu lui dis, tu vois. Et les personnes qui nous connaissent, c'est-à-dire les gens de nos familles, nos voisins, nos collègues, ils sont encore plus regardants parce qu'ils connaissent, du moins ils maîtrisent un peu mieux notre vie par rapport à quand tu vas évangéliser dans un lieu public. Donc, c'est des détails qui comptent. Il faut beaucoup travailler dans ce sens-là. Beaucoup prier également. Prier là où c'est nécessaire de prier et travailler à sa mise, par exemple, sa mise vestimentaire. C'est très important. Parce que je vous assure que ces éléments-là constituent un obstacle, un frein véritable à l'évangélisation. Je vous parle de choses que j'ai même déjà expérimentées. Et un dernier exemple, encore, je me rappelle d'une dame qui vendait des produits naturels pour maigrir, ce qui était assez cher quand même. Donc, elle vendait ces produits naturels-là. Et elle les proposait à tout le monde, mais son commerce ne fonctionnait, ça passait pas en fait. C'était difficile, elle n'arrivait à vendre ses produits à quasiment personne. Et un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est normal en fait, parce que quand tu la regardais, elle n'était pas du tout mince. Elle promettait aux gens de la minceur, quand elle-même, elle était loin d'être mince. C'est une personne, au contraire, j'avais l'impression à un moment donné qu'elle avait même pris du poids par rapport au moment où elle a commencé à vendre ce produit. Elle avait pris du poids et je trouvais que ça enlevait toute crédibilité à son produit. Vous voyez? Donc, tu peux pas vendre quelque chose aux gens et on se rend compte que sur toi-même, la chose que tu vends n'a pas d'effet.
Non, non, ça t'enlève toute crédibilité. Donc, c'est pareil. Tu ne peux pas simplement dire aux gens, venez à Jésus, vous allez être bien. Quand toi-même, tu n'as pas l'air bien, quand toi-même, tu n'as pas l'air équilibré, toi-même, tu n'as pas l'air heureux, tu es peut-être aigri. Parce que les gens qui manquent souvent d'amour, qui manquent de douceur, c'est souvent des gens qui sont aigris, c'est des gens qui ne sont pas restaurés. D'où l'importance, comme j'ai dit, de travailler pour avoir un bon cœur, prier également pour avoir un bon cœur, beaucoup méditer la parole, pour développer le fruit de l'esprit, aimer les gens. Vraiment leur faire du bien, leur rendre service à chaque fois que c'est nécessaire. Comme ça, au moment où tu décides de semer la vie de Christ en eux, ça va passer, ça va pouvoir passer plus facilement. Et je rappelle aussi que j'ai dit que la deuxième chose qu'il faut faire, en plus de travailler sur son cœur, il faut également travailler à réorienter tes prières au niveau des motivations. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la force de l'argumentation devant Dieu quand tu pries. Parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et il aime bien qu'on plaide devant lui. Donc, quand tu plaides devant Dieu, fais-le avec la bonne motivation. Pas simplement pour toi. Tu as dit, Seigneur, transforme ma vie pour moi, pour que je sois plus heureuse. Non, transforme ma vie parce que j'ai envie d'être un véritable panneau publicitaire du royaume.